Si tu veux que les gens t'écoutent et si tu veux que les gens te follow, prouve. Prouve. Les premiers screens que je voyais sur ton Twitter à l'époque, c'était 13 cadets. Et je me suis dit, mais c'est impossible. C'est pas possible. Et en fait, ça nous est arrivé, quoi. On était passé de 400 € de chiffre d'affaires à 1500 de chiffre d'affaires, à 5000 de chiffre d'affaires, à 10 000 de chiffre d'affaires, en montrant aux gens dans un bed-in public comment je suis monté à 20 000 € de chiffre d'affaires. Et chaque jour, je postais les dashboards. Première impression de la commu, je croyais que c'était du scam, les gars. Ah ouais? Ah ouais, Non, mais je n'y croyais pas trop, mais je pense qu'il y en a beaucoup qui sont comme moi. Bah, les gars, je vous le dis, ça marche en fait, de rejoindre une communauté, ça fonctionne. Le meilleur mode qui existe sur Terre, c'est le panic mode. Tu sais, les gens, ils vous disent « Oh, t'es jeune. Oh, vis ta vie. Oh, tu as le temps. » Bro, toutes les personnes qui vous disent ça sont des gens pauvres, qui n'ont pas d'ambition, qui veulent rien faire de leur life. Non, frère. Stress, panique, attaque, speed. C'est ça, ouais. C'est tout. 120 000 €. 120 000 de €. chiffre d'affaires. En un mois et demi. Ouais, en un mois et demi, 120 000 Vous €. le considérez comme un flop, mais pour beaucoup, c'est Ouais, comme un- 120 000 € en un Mais- mois et demi. Il y en a plein, ils vont abandonner un produit, deux produits, ça marche pas, ils abandonnent. Non, en fait, la clé, c'est de continuer. T'as un produit de changer de vie. On n'arrête pas de le C'est dire. ça, ouais. Vous êtes à un produit de changer de vie. Il y a des gens qui regardent des vidéos Ouais, YouTube ça pendant diffère. des jours, des jours et des jours et des jours, mais ils font rien. Ils font rien. Ouais. Ils font rien. Sa tête, elle est remplie de data. Elle est remplie de data, mais ils passent pas à l'action. Action. Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. On est aujourd'hui avec deux membres des Business Brothers, François et Ilan, qui ont réussi à générer plus de 600 000 € de chiffre d'affaires sur leur boutique. Alors, ils viennent d'arriver à Dubaï, ils viennent de s'expatrier. Et le but de cette vidéo, c'est retracer un peu leur parcours, voir un peu qu'est-ce qui a marché pour eux. Et comme ça peut vous inspirer à vous aussi si vous vous lancez en e-commerce. Bienvenue à vous les gars. Merci. Ça va? Salut Ça les se gars. passe ça bien va Super. Salut. Super. Tranquille. Parfait, nickel. Je propose que vous commenciez par vous présenter un petit peu, votre âge, d'où vous venez, et ce que vous faisiez aussi avant l'e-com. Ouais, vas-y, je vais commencer du coup. Donc, merci pour l'invitation déjà, ça fait plaisir. Moi, je m'appelle François, j'ai 25 ans. Du coup, sur les réseaux, c'est Worldex. Moi, ça fait 3 ans que je suis un petit peu dans l'entrepreneuriat. J'ai quitté le salariat il y a 3 ans et demi. Avant, j'avais une vie classique. Nous, on vient d'une petite ville dans le sud de la France. Parcours classique, j'ai travaillé dans l'informatique. J'étais en 3-8 au début. Bon, ça me plaisait vite fait, mais je savais que c'était pas pour moi toute ma vie. Et du coup, en fait, j'ai commencé comme beaucoup de gens, je suis allé sur Internet, j'ai tapé comment faire de l'argent en ligne. Et ça m'a amené sur une vidéo de Yomi Denzel. Donc voilà, j'ai découvert l'e-com en vrai en 2020. Et après, à partir de là, j'ai commencé à essayer de faire de l'argent en ligne. Ça n'a pas marché au début, j'ai fait 3 shops. J'ai abandonné l'idée. Après, j'ai fait du SMMA, pour ceux qui connaissent, la génération de leads. Et après, de fil en aiguille, j'ai fait de la crypto aussi. L'année dernière, ça a marché un petit peu. J'ai fait développeur crypto. Et après, on a atterri dans l'e-com avec Ilan. Et voilà, hein, c'est un petit peu mon histoire. Bah, moi, c'est plus ou moins la même histoire. Donc, moi, je m'appelle Ilan, du coup, j'ai 25 ans. Et du coup, j'ai eu un parcours un peu plus classique. J'ai eu un bac pro électrotechnique, donc qui n'a rien à voir à mes compétences d'aujourd'hui. Ouais. De base, je voulais faire de l'informatique. Malheureusement, en troisième, on m'a dit que la seule chose que je pourrais faire, c'est porter les cartons en informatique, parce que vu mes notes que j'avais, c'est vrai que moi, à l'école, c'était pas trop mon Ouais. dada, on va dire. Surtout là-bas en France, on juge souvent sur les notes que tu as. C'est ça, exactement, voilà. Donc bref, je suis parti dans un bac pro électrotechnique, je me suis pas du tout épanoui là-dedans. Et après, voilà, je suis parti dans le salariat classique, j'ai fait de l'intérim, je travaillais au McDo, j'ai fait dans les colonies de vacances aussi, pour des stands de paintball, livreur de sushi, enfin voilà, tous les tafs plus ou moins classiques. À un moment, j'ai eu un petit déclic, je voulais quand même changer un petit peu ma vie, donc je suis parti en Suisse pour essayer de travailler et de voir ce que ça faisait de gagner un peu plus d'argent. Donc, je suis parti en Suisse pendant 2 ans. J'en ai énormément chié, mais ça m'a fait vraiment du bien de voir ce que ça faisait de gagner 4-5 000 € par mois. Mais malheureusement, je me suis rendu compte que j'avais pas la liberté géographique. Et pourquoi t'en as chié en Suisse? Parce que déjà, j'avais un patron sur le dos. Et tout ce que je faisais, j'avais mon salaire fixe, mais je pouvais faire plus. Et j'avais pas forcément plus d'argent au final. Ok. Donc, je trouve que je méritais pas la valeur que je pouvais prôner dans mon taf. Et du coup, qu'est-ce qui t'a fait dire, OK, j'ai envie de me lancer dans l'e-commerce? En fait, tout simplement, il y a mon manager qui m'a viré de mon taf en juin 2024. Et dans ma tête, c'était Ah, c'est tout le récent, déclic. quoi. Ouais, c'était récent. Et dans ma tête, je me suis dit, vas-y, c'est le déclic, je vais reprendre l'e-commerce. Parce qu'en fait, j'avais commencé l'e-commerce en 2020, à l'époque quand je travaillais au McDo. Cependant, ça n'a pas tenu. Bon, j'ai eu de la chance parce que j'ai eu un produit qui a fonctionné rapidement. J'ai fait 13 000 € de chiffre d'affaires en 3-4 semaines. Mais le problème, c'est que j'avais pas assez de fonds pour pouvoir scaler.
Donc je me souviens, même mon ex, ça m'avait prêté de l'argent et tout à cette époque. Enfin, c'était cool. Mais au final, bah voilà, je me suis perdu et je suis retourné dans le salariat et donc voilà. Et Tout d'après simplement. vous, c'est quoi qui a fait que vous vous êtes lancé tôt, quand même en 2020, Mm. et après vous avez arrêté parce que je pense que vous arriviez pas à avoir les chiffres que Alors vous j'ai permettaient de commencé tout réussir. seul en 2020. Ouais, J'ai commencé ok, tout seul. mais tous les deux, c'est plus ou moins pareil. Ouais, c'est le Enfin, même tous les deux, parcours vous à peu avez, près, ouais, on mais avait déjà envie de séparément. faire de l'argent en 2020. C'est ça. exactement. Et qu'est-ce qui a fait que ça n'a pas marché à ce moment-là? Je pense qu'on n'était pas prêt. Parce qu'en fait, il y a un process. Il y a un process, je pense, dans la vie. Quand tu te lances dans un truc, au début, bah, tu es obligé de te casser la figure, tu es obligé de te péter la gueule. Et du coup, bah, 2020, moi, j'étais pas prêt. J'ai vu une vidéo YouTube, hop, j'ai radé Yomi. Après, il y en avait d'autres, hein, il n'y avait pas que lui. Je me suis lancé, j'ai fait un site qui était nul. Et après, tu sais, tu fais 3 4 sites, et après, tu abandonnes. Parce Ouais. que, tu sais, t'es pas prêt. Il y a quelque chose qui fait que tu es occupé dans la vie, tu as d'autres préoccupations à côté, t'es pas encore dédié à 100%. Des fois, il faut gagner de l'argent, donc tu as le travail à côté. T'es pas encore vraiment prêt pour ça. Mm. Puis après, bah, de fil en aiguille, là, je reviens 3 ans plus tard. J'ai un petit process derrière. Ouais. Et là, je me sens beaucoup plus prêt. Et là, je suis dédié. Et aujourd'hui, je suis à Dubaï avec vous. Du coup, bah, ça veut dire quand même que je suis dédié à ça et que je pense qu'à ça. Enfin, il faut avoir une obsession, je pense, pour faire ce que tu fais. Ouais. Pour que ça marche. 100%. 100%. Surtout que, tu sais, c'est toujours l'abandon qui fait en sorte que les gens échouent. Tu vois, Ouais, comme, c'est sûr. tu sais, le problème, c'est qu'en fait, les gens, généralement, quand ils veulent se lancer en e-commerce, ils vont tester 1, 2, 3 shops. Si ça fonctionne pas au troisième, c'est- franchement, il y a que les vaillants guerriers qui arrivent au quatrième. Hein. Ça veut dire C'est que vrai, je te c'est tire vrai. mon chapeau, bro. Ouais. Mais après, généralement, ils abandonnent. Les gens Mhm. abandonnent. C'est dommage. Et c'est ce qu'on disait, tu vois, toujours au départ, c'est ce qu'on disait au Business Blue. On dit, en fait, l'échec n'existe pas. Soit tu réussis, soit tu abandonnes. Mais il n'y a pas vraiment d'échec. Ouais, y a pas- En vrai, c'est juste que les gens décident d'abandonner parce que les gens veulent des résultats trop rapidement. Tu vois. Et c'est pour ça aussi que tu as besoin d'être entouré. Je sais pas à l'époque si vous étiez entouré ou pas, mais quand tu es livré à toi-même, tu doutes facilement. Et si Mhm. tu n'as pas des gens solides avec toi qui vont te retirer vers le haut et te retenir, bah c'est facile d'abandonner. C'est Grave. compliqué au début quand tu es tout seul. D'ailleurs, c'est le conseil que je vais donner à la fin, mais être tout seul et se lancer, c'est très compliqué. Moi, je savais à chaque fois, je voulais toujours m'associer avec un pote. Je sais pas pourquoi j'ai toujours été comme ça. Et des fois, ça marche, des fois, ça marche pas parce qu'il faut être aligné quand même. Quand tu t'associes avec quelqu'un, il faut que la personne avec toi elle soit alignée à tes ambitions, alignée à ce que tu fais, qu'il y ait une certaine coordination, tu vois, dans ce que tu fais. Même dans la personnalité, Exactement, dans la ouais. synergie, tu sais, dans Ouais. l'affinité, tout ça, ça compte. Hein. Il faut qu'il y ait tout ça. Ouais. Ouais, Et du clairement. coup, c'est très rare et ça m'est arrivé quand même de m'associer avec des personnes qui n'avaient pas les mêmes objectifs, les mêmes ambitions. Du coup, bah, au bout d'1 ou 2, 3 mois, ça marche moins. Et du coup, après, tu recommences. Ouais. Tu te reposes des questions. Tu dis, bah voilà, je vais le faire tout seul. Puis... Mais tout seul, c'est possible de le faire. Mais je dis juste qu'il faut quand même être un minimum entouré, avoir une communauté autour, Ouais. parler avec des gens, tout simplement. Ouais. Très Parler avec important. des gens, c'est super Très important. Alors, je vais juste résumer un petit peu. Donc, vous vous êtes lancé plus ou moins en 2020. Vous avez testé quelques produits. Ilan, tu as fait un peu de chiffres. François, un Moi, petit j'ai peu. pas fait d'e-commerce à cette époque-là, j'avais fait 0. Ah ouais, ok, Ouais, zéro. Et donc, après ça, qu'est-ce qui fait que vous relancez dans l'e-commerce maintenant en 2024-2025? Moi, je pense qu'à l'époque, j'avais pas forcément la maturité pour comprendre que c'était un réel business et que c'était. Enfin, en fait, dans le sens où quand j'ai lancé ce business-là, bah, je pensais que c'était juste créer un site, vendre des produits et qu'il y avait rien d'autre derrière. Et à l'heure d'aujourd'hui, je sais que c'est un vrai business, qu'il y a de la compta, qu'il y a du montage vidéo, qu'il faut contacter des gens, il faut prendre des rendez-vous, enfin, il faut négocier avec des fournisseurs en Chine ou peu importe où, enfin, dans n'importe quelle entreprise, en fait, ça fonctionne comme ça, il faut recruter, déléguer. Et en fait, je pense que quand on comprend ça, bah, on a une autre perspective et on se lance plus facilement et on essaie de faire vraiment les choses de façon, enfin, de les faire à fond. Et c'est vrai ce que tu dis, parce que souvent, il y a des gens, je pense que t'es pas le seul à ressentir ça, mais il y a un discours général sur Internet de vendeurs de formation qui vont dire lance-toi avec 0 €, avec 200 €, même si tu es étudiant. Non, il faut vraiment le considérer comme un vrai business. Et le problème, c'est que ça trompe un peu les gens. Donc, les gens, ils vont tester avec 50 balles et ils vont se dire ah, ça marche pas, j'ai testé un produit, ça n'a pas marché, c'est un scam. Non, pas du tout. Il faut juste le considérer comme un vrai business, avoir un minimum de capital pour se lancer, avoir des bonnes stratégies, être bien entouré, et ça marche. Mais c'est juste que le discours un peu pour banaliser un peu l'e-commerce, c'est ça qui fait défaut, je pense. Et donc, comment vous vous êtes relancé? C'est quoi le déclic qui a fait que, ok, je me relance, je réessaye en e-com? Bah, déjà, moi, du coup, bah, juste avant l'e-com, j'étais en ESMA, comme je vous ai dit. Ouais. Et en fait, le SMA, c'est très plafonné. Pour ceux qui connaissent, j'en parle rapidement. C'est générer des leads sur Facebook. On fait du Facebook Ads et on génère des leads pour un client. Ouais. Le client, il va te payer 500, 600 € par mois. Et toi, tu vas lui ramener 5 à 6 rendez-vous. C'est souvent des pros, dans le panneau solaire, etc. Et tu leur ramènes des clients. Et voilà, si tu arrives à leur vendre, tant mieux. Sinon, tant pis.
Le problème, c'est qu'en fait, moi, je faisais ça et le mec, il m'appelait tous les 3 jours. Ça m'énervait. Je pouvais pas supporter qu'on m'appelle tous les 3 jours parce qu'il n'y avait pas de résultat, tu vois, il n'y avait pas de lead, il n'y avait rien. Et en plus, ça rapportait pas beaucoup. Et je me suis dit, mais pour faire 5 000 € par mois, il faut que j'ai 10 clients comme ce mec, tu vois. Et là, en fait, Ilan, il a commencé à faire de l'e-com genre 2 semaines avant moi. Et je me suis dit, mais je peux pas avoir un business, me lancer dedans et être plafonné dès le début. Je voyais pas le plus que 5 000 € par mois, tu vois, c'était impossible pour moi. Et du coup, l'e-commerce, je pense que je me suis mis dedans à fond parce que je savais qu'il n'y avait pas de plafond. Ouais. Et c'est le meilleur business model pour moi. Comment t'en es venu? T'as téléphoné à Ilan Ah ouais, et, ouais, j'étais sur Discord avec lui, je me rappelais, ok. c'était un soir. Et lui, il commençait ses petits shops et tout. Et pour moi, le dropshipping, c'était mort. C'était fini, tu vois. Depuis longtemps. Pourtant, j'avais la vision de me dire quand même qu'il y a des business qui marchent, mais le drop, c'était mort. Et il a fait une petite boutique de jouets, un rapide, hein. Un truc, c'était vraiment un truc Toi, classique. en rapide, ouais. Et il a fait 400, 600, 700 € de chiffre d'affaires, tu vois. Je me disais, mais attends, mais ça marche en fait, c'est quoi ce bordel? Et là, en fait, à partir de là, j'ai dit, vas-y, ben, viens, j'arrête mes conneries avec le SMMA, viens, on fait un shop en commun. Et je me suis dit, juste Ouais. pour voir, tu vois. Et en fait, il s'avère que ce shop en commun, bah, c'était un produit winner. On a vraiment On a eu trouvé le cette premier chance, ouais. produit ensemble. Mm. Et du coup, bah, après, on a continué. Et là, vous étiez déjà chez les Business Brothers ou pas encore? Oui, et c'est d'ailleurs pour ça que j'ai commencé vraiment à reprendre l'e-com. Ça m'a donné un petit élan parce que au début, François, il voulait pas forcément travailler avec moi. Il était plus dans le SMMA et tout. Et donc moi, ça m'a donné un élan parce que j'avais une communauté derrière et des gens avec qui parler. Alors que quand tu es tout seul, je trouve que c'est un peu complexe parce que tu es livré à toi-même. Il n'y a personne pour te dire non, c'est pas comme ça et tout. Et donc, tu es livré à toi-même. Et comment est-ce que vous nous aviez découvert? Twitter. Twitter? Sur Twitter, ouais, sur ouais, X. ouais. Ouais. Ouais, c'est là où t'as fait du bruit au début. Ouais, T'es ouais. arrivé, ouais. Twitter, bam. Moi, j'aurais pas commencé l'e-com, c'est sûr. T'avais pas commencé. Ouais, Et ça- du coup, en fait, c'est grâce Ok. au Business Brothers. Et vos premières impressions quand vous avez rejoint la communauté Business Brothers, vos premières impressions en termes de mindset, de boost, de comment vous l'avez ressenti? Quel impact ça a eu sur vous? Franchement, impression incroyable. Tout le monde était très très gentil, tout le monde avait le même mindset, je trouve. Et en fait, tout le monde voulait faire la même chose. Donc, forcément, ça donne envie de faire pareil et de faire mieux. Et en fait, on est accompagné, on peut se faire des amis, il y en a, je sais, ils sont devenus associés même dans le Discord. Ouais. Et franchement, c'est incroyable. Et il y en a beaucoup aussi qui chiffraient et qui nous donnaient de la valeur, pardon. Et ça, c'est vraiment très très rare parce que pour avoir de la valeur de quelqu'un qui est au-dessus de toi et qui te donne, on Quelque va chose. dire, voilà, Sans qui te rien donne, demander, c'est compliqué. c'est ça. Franchement, aujourd'hui, mais c'est d'ailleurs, impossible. c'est pour ça que moi, première impression de la commu, je croyais que c'était du scam, les gars. Ah ouais? Ah ouais, bah ouais. Non, mais j'étais pas encore rentré, mais tu sais, en fait, tu vois tellement de formations YouTube, de youtubeurs, de podcasts, tu vois, moi j'en ai consommé beaucoup. Ouais. Et tu sais, tu dis à chaque fois, mais le mec, il a un truc à me vendre, tu vois. Et tu dis, c'est pas possible. Bon, après, je reprends encore des exemples de des gourous, tu vois, maintenant, Yomi, etc. Je trouve que c'est très bien ce qu'ils font, mais aujourd'hui, ils font plus d'e-com, tu vois. Enfin, ils ont délaissé l'e-com parce que leur business leur apporte plus. Et quand tu vois des mecs qui font des vidéos et qui vendent une format direct ou un groupe, bah, en fait, tu te dis, bah, pourquoi ils font ça, tu vois. Et après, il faut réfléchir. Et c'est très con. La réponse, elle est très bête. C'est juste pour faire tout simplement plus d'argent, en plus de leur business, parce que c'est un truc que tu peux déléguer, tu peux faire à côté de tes activités. Et ça, je le dis à la caméra parce que j'ai mis du temps à comprendre, tu vois. Ouais. Et c'est pour ça que je me suis dit, mais en vrai, des gens qui font des commus, des vidéos, des formations, j'y croyais pas trop, mais je pense qu'il y en a beaucoup qui sont comme moi. Bah, les gars, je vous le dis, ça marche en fait. De rejoindre une communauté, ça fonctionne. Il faut être entouré. Ouais. Faut pas... Et puis aussi, il y a un truc que j'ai compris, c'est que ça sert à rien de pas croire une personne. T'as tout à perdre à pas croire quelqu'un. Imagine-toi que la personne, elle te dit, je fais 1 million par mois, t'as rien à croire, enfin, t'as rien à gagner à pas la croire, tu vois. Par contre, si tu vas la croire, lui faire confiance, ben, ça va te mettre dans un mood où tu vas te dire, putain, il fait 1 million par mois, tu vois, il faut que je fasse pareil. Ou au moins 100 000, tu vois. Je suis entièrement d'accord avec toi. Même si c'est pas vrai. Ouais, c'est ça, mais c'est En pas fait, vrai. y croire, ce sera toujours plus bénéfique que Mm. pour toi, même si ce mec ment. Exactement. Parce qu'en fait, tu vas te dire, putain, ce mec, il fait 1 million par mois. Fuck off, moi aussi, je dois le faire. Tu vois. Mais si tu dis, ah non, c'est un menteur, ah non, c'est un scammer, ah non, il ment, mais tu vas rester un toute ta vie, Ouais, en c'est fait. ça. Tu vois. Et en fait, il y a un truc qui est important aussi que j'aimerais bien relever ici, c'est que tu as mentionné un point qui est important, c'est que les gens, ils font pas confiance aux formateurs. Après, honnêtement, moi, je les comprends. Tu sais, le problème, c'est qu'il y a beaucoup de gens, surtout en France, qui prennent la parole, qui décident de vendre des formations alors qu'ils ne sont pas légitimes.
Tu vois. Et c'est ce qui a fait la mauvaise réputation des vendeurs de formation. Parce qu'en fait, tu as plein de petits gamins qui font des 10 000, 15 000 euros par mois et qui viennent en mode bonjour, je vous vends un accompagnement, je vous vends un coaching. Les gens achètent cet accompagnement-là, ils voient que c'est éteint une fois, deux fois, trois fois. À la fin, ils disent en fait, ce truc, c'est du scam. Tu vois. Et c'est la raison pour laquelle il faut vraiment s'orienter vers des personnes qui sont légitimes et qui font des gros chiffres. Tu sais, moi, quand je suis arrivé sur X de base, c'était en mode, les gars, je vais faire un building public. Ouais. Je vais lancer un produit et je vais faire un building public et je vais tout vous détailler. Je sais pas si tu te rappelles du building public. Ah, mais c'est ça qui m'a mis. Où je t'ai vu direct. Hein. Tu te rappelles? Ah, bah oui, j'avais commencé, donc je dis voilà, je vais tester ce produit. Boum, j'avais lancé un testing. J'avais eu des ROI de 5. Et puis voilà, de là, on était passé de 400 euros de chiffre d'affaires à 1500 de chiffre d'affaires, à 5000 de chiffre d'affaires, à 10 000 de chiffre d'affaires. Et je suis monté en montrant aux gens, dans un building public, comment je suis monté à 20 000 euros de chiffre d'affaires. Et chaque jour, je postais les dashboards. Donc, à partir d'un moment donné, tu vois, si tu veux que les gens t'écoutent et si tu veux que les gens te follow, prouve. Prouve. Tu vois, tous les formateurs, j'ai pas envie de mentionner de nom, mais tous les formateurs qui sont là dans le marché francophone, frérot, 90%, ils font même plus d'e-com. Ils font leurs chiffres grâce à la vente de formations. Ou au moins, montre-nous des marques avant que tu fasses tes formations. Montre-nous des marques avec des dashboards, des produits qualitatifs où tu as vraiment construit quelque chose de solide. Si tu veux l'enseigner aux gens, montre-nous un historique, tu vois. Exactement. Tu vois. Et c'est pour ça que nous, on est dans un mindset où, tu sais, on leak nos brands. Et ça nous fait plaisir parce qu'en fait, tu vends une formation. Mais tu sais que les gens sont choqués. Je reçois énormément de messages sur Instagram. Vous êtes les seuls. Comment ça se fait? Mais je crois, même vous, quand on s'était vu la dernière fois, vous nous avez posé la question, est-ce que vous avez ressenti une chute sur vos ventes? Alors que pas du tout. C'est une barrière limitante de penser comme ça. Ça ne t'ouvre que des opportunités en fait de leak tes brands. Si c'est quali. Après, si t'es un scammer et tout, c'est normal, t'as pas envie de montrer tes marques. Mais quand tu fais les choses bien, t'es professionnel, t'as des bons produits qualitatifs, il est où le problème à montrer tes marques? Je vois pas, tu vois. En fait, c'est parce qu'ils ont peur que les gens les copient et qu'ensuite, et puis que leurs chiffres baissent. Mais en fait, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas réellement confiance en eux, tu vois. Ils n'ont pas réellement confiance en leur compétence de faire de l'argent, tu vois. C'est ce qu'on disait la dernière fois, c'est parce qu'ils se disent, il va me recopier, après peut-être, imagine, je trouve pas un autre produit. Non, bro, il y a des milliers de produits. Et ça, on l'enseigne aussi à nos membres dans le Discord, parce qu'on fait un call une fois par semaine, et les gens, ils montrent leur shop, tu vois. Mais en fait, quand tu es débutant, t'as rien à perdre à montrer ton shop. Tu vas seulement en bénéficier, ça veut dire qu'on va te corriger, et tout le monde peut te donner des conseils. Alors que ton but, quand tu commences, c'est d'apprendre des compétences, apprendre à marketer des produits. Donc, montre ton produit, on s'en fout. C'est pas ce produit-là qui va te rendre millionnaire. Des produits, il y en a plein d'autres, tu vois. Apprends. Casse-toi à la gueule, ok, c'est pas grave. Prends des risques, en fait. C'est ça le truc. Prends des risques et tu n'as que à apprendre en prenant des risques. Tu sais qu'au début, on avait peur de montrer nos shops, même à vous. Je m'en rappelle, on avait. Mais je me rappelle. Là, putain, mais est-ce qu'on lui montre, est-ce qu'on lui montre pas? Je me disais, les gars, franchement, je m'en balais, les gars, montrez-moi le shop, etc. On va faire des dingueries et tout. Vous vous rappelez ou pas? Personne ne le montre. Et ben, vous vous rappelez le premier coaching ou pas? Oui, clairement. Il était incroyable. Bah attends, je propose que, donc là, vous nous avez rejoint les Business Brothers, mais maintenant, votre historique de produits et de chiffres. Comme ça, les gens ils peuvent situer un petit peu. Bah écoute, en fait, on fait un premier shop du coup à deux, en commun. Alors, on a eu de la chance, mais après, donc, je reviendrai aussi sur la chance que je pense de la part de la chance dans le dropshipping, dans l'e-commerce, parce qu'il y a une partie de chance, tu vois. Quand tu testes des produits en volume, tu testes 20 produits, tu sais pas lequel va prendre, etc. Nous, c'est vrai que c'était pas le premier, c'était le deuxième qu'on a fait en commun, je crois. Bah, il a pris direct. Enfin, c'est-à-dire, il a pris, on a vu qu'on était rentable, quoi. C'était notre premier produit rentable. Et ça, c'était notre deuxième boutique, du coup. Bon, vous vous rappelez du produit ou pas? Je pense qu'on peut le dire. Oh, je me rappelle du produit. C'était avec le Pilate Reformer, la planche Reformer. Bah, elle est toujours vendue aujourd'hui, hein, et elle marche bien. Aux États-Unis, il y a des shops qui font 100 KD, 70 KD avec ça, encore aujourd'hui. Et on a commencé on a fait ce produit-là, qui a bien marché, sauf qu'après, on a fait toutes les erreurs possibles, bien sûr. On n'avait pas calculé le ROSBE. On avait un ROSBE à plus de 2, tu vois. Donc en fait, au début, on avait des chiffres parce qu'on avait des ROS super élevés. Mais dès qu'on a commencé à fatiguer le premier mois, en fait, c'était un truc qui n'était pas tenable. Mais avec ce shop-là, quand même, on a fait. Donc, on est monté. Donc, au début, on a fait les premiers 1KD. Je crois que c'était en 4 jours. en 4 jours. C'était super rapide. Après, on a eu le call avec Ryan. Et là, il nous a tout simplement dit de monter le budget. Parce qu'on avait des ROS à plus de 3, tu vois. En fait, on avait peur d'augmenter le budget. Parce que c'est la première fois qu'on dépensait autant d'argent. Mais tout est dans la tête. On est là, on se dit, punaise, on dépense $300 par jour.
Et Ouais. c'est énorme pour nous. Ouais, c'est ça, parce qu'en c'est fait, quelque moi, chose qu'on n'a pas l'habitude. En fait, moi, je voyais tu sais, je voyais leur data, et je voyais CTR plus de 3%, Ouais. entre 3 et 4%. Je vois ROI à 3,5, 4. Je vois... Enfin, tous les KPI sont verts. Tu sais, je dis, mais les bros, mais augmentez les budgets. Cliquez, cliquez. On était à 50 balles sur la tête, je crois. Ouais, C'était- puis on a fait un petit peu un suivi. On avait aussi analysé les shops, vite fait. Ouais, bien sûr. On avait optimisé un petit peu le shop. Mm. On leur a donné quelques conseils, d'ailleurs, moi et Mehdi, à l'époque. Ouais. Et puis voilà, les bros, ils sont partis rapidement. Hein. C'est ça, et Franchement, après on ils est sont partis monté à 5 a day. Le max qu'on a fait c'était 6,5, je crois, on a fait Ouais, à quelque chose comme ça, 6500. ouais, exact. Et ça a duré, je crois, la boutique elle a tenu 1 mois et demi, et après ça a commencé à fatiguer, mais ça c'est Problème du bien. DMCA aussi. Ouais, on s'est fait DMCA Très, très 3 fois, rapidement, je c'est crois. vrai. Et ça nous a mis un coup de Et massue. on connaissait rien sur le DMCA, et on a pris Mm. 1, 2. Au bout d'un moment, on faisait 5 AD, on était trop contents. Le lendemain, DMCA, tu vois, et on savait pas quoi faire. D'ailleurs, heureusement qu'on était dans les Business Brothers, parce que c'est vous qui nous Je avez te rappelle, guidés. on t'avait appelé, on était à Budapest Ouais. à ce moment-là, Ouais, on je t'avait me appelé en rappelle. panique et tout. Putain, C'était C'était trop chiant ce jour-là. Ouais. Mais du coup, on a fait ce shop, et après, bah, ça a duré 1 mois et demi. Et c'était avant Noël, ça a commencé à moins vendre. Et combien de chiffre d'affaires sur ce produit-là? Celui-ci, on a fait, je crois, on a regardé il n'y a pas longtemps, 120 000 euros. 120 000 de euros. chiffre d'affaires. En un mois et demi. Ouais, en 1 mois et demi, 120 000 Vous euros. le considérez comme un flop, mais pour beaucoup, c'est Ouais, non, comme un 120 flop. 000 euros en un Et mois et demi. Quand t'es dans le truc, tu te dis, putain, c'est fou. Et après, bah, tu fais un autre shop et tu vois que le précédent, bah, c'était moins bien. C'était un produit qui était très compliqué, je Mais pense, c'est- pour des débutants. ouais. Ouais, ouais. C'est pas un flop. Et puis même L'inconvénient, c'était qu'il était très lourd, ce produit. Très lourd, voilà. Mais nous, on connaissait pas le Exactement. prix du shipping quand c'était assez lourd, Ouais. un produit. Donc, on a tout découvert en même temps. 60 balles de shipping pour. Ouais, c'est énorme. Je me entre 40 et rappelle, 60, ouais, c'est quand même... Ouais, c'est Eh cher. ouais. Après, il y avait une trend sur le Pilate, tout ça, à un moment. Hein. Mais je crois que c'est Exactement, toujours. Hein. Ouais, toujours Bah, la Les meufs, elles kiffent ce... Surtout si tu peux le faire à domicile, c'est un super produit. Le seul inconvénient, c'est qu'il est trop lourd et donc les frais de shipping sont trop élevés. Exactement. Et donc tu dois le vendre trop cher, mais donc c'est plus un achat impulsif. Et voilà, c'est pour ça qu'on recommande toujours d'avoir des produits où tu as le coût du produit et du shipping à moins de 25 euros. Exactement. ouais. Comme ça, tu peux le vendre en dessous de 100 euros, tu fais une bonne marge et tu es Mm. toujours dans la catégorie achat impulsif pour le client. Mais ce produit, je me rappelle comment on l'avait trouvé, on n'avait pas utilisé de spy et tout. En fait, c'est Ilan, il me disait, putain, il y a une trend aux US sur le Pilate. Et moi, je me dis, vas-y, on va regarder, tu vois, Google Trend et tout, je vois là, ça monte en flèche. Mm. Et je vais sur ChatGPT, pendant 30 minutes, je dis, écoute, il y a une trend sur le Pilate aux US, donne-moi des produits qu'on peut mettre en France, tu vois, qui vont se vendre. Et là, il m'en sort 3, il me parle du Pilate Reformer. Et en fait, du coup, on a trouvé le produit comme ça. C'est ça. Mais aujourd'hui, bon, on essaie de le refaire, ça marche pas forcément. Ça parce marche que pas forcément. ouais. ChatGPT, c'est pas non plus là où tu vas avoir toutes tes réponses, mais je pense des fois, il y a besoin de parler avec ChatGPT pour avoir un petit retour, surtout quand vous êtes tout seul. Ça, c'est. Ouais, ChatGPT, moi, ça a été, Meilleur allié, ouais. ça a été mon meilleur pote pendant des mois. Ouais, mais c'est toujours notre meilleur pote, C'est mon d'ailleurs. hein. meilleur pote, ah ouais, faut pas l'oublier. lui. Indispensable, franchement. ouais. Ouais. Il est incroyable. Et du coup, voilà comment on a En tout trouvé cas- le produit. En tout cas, pas mal de tips ChatGPT pour trouver un produit. Je connaissais pas, Moi mais non plus. intéressant. Après, nous, on recommande toujours les Spy Tools. Mm. Je pense que même si tu avais fait à l'époque ta recherche en Spy Tools, tu aurais trouvé quelqu'un qui chiffre avec sûr. et tu aurais aussi pu le trouver. Et donc, ça, c'était votre premier produit. Ensuite, Exactement. comment vous avez fait pour lancer votre second? Et le second produit, c'est le produit que vous scalez actuellement? Actuellement, ouais, mais on a eu d'autres produits entre les, Ok. entre les deux en fait. Parce qu'après, en fait, après le Pilate Reformer, on a eu quoi, un mois et demi où Ouais, un on mois et faisait demi. zéro. On faisait zéro, on se remettait en question, on s'allongeait le soir sur notre lit en regardant le plafond et en se demandant qu'est-ce qui va pas. Ça, c'est important, ça, ce que je dis. Et ouais, non, C'est on est important. passé par des phases, franchement, on doutait de nous. Hein. On a vraiment douté. Et après, on s'est lock-in à Malte. Ouais, ça, après, on est Et parti c'est à là, Malte, on s'est dit, bon, vas-y, il faut être concentré parce que bah, ceux qui nous regardent, ils ont la même vie que nous. Des fois, tu sais, t'as les études, t'as le boulot. Et en fait, à la fin, bah, t'as des divertissements, t'as tes potes qui te demandent de sortir le soir. Mm. Et au final, tu travailles quoi 2-3 heures par jour, alors que tu pourrais faire plus si Ouais. t'avais pas ces distractions-là, tu vois. Du coup, on s'est dit, bon, on va partir 15 jours à Malte. Bon, d'ailleurs, Malte, on n'a pas trouvé ça ouf parce qu'en fait, il y a rien à faire là-bas, il n'y a pas de divertissement, pour nous en tout cas. Donc, au moins, on était bloqué à l'appart. Et c'est là où on a testé 1 ou 2 produits, je crois. Et après, on a trouvé celui qu'on a Celui-ci, scale ouais. pendant aujourd'hui encore. On est Ouais, avec c'est lui. ça. Et donc, vos chiffres, c'est quoi sur ce produit-là? Alors aujourd'hui, les chiffres qu'on a regardés, c'était à peu près 470, 480, pour pas dire 470? entre 470 000 euros de chiffre d'affaires, il me semble. On a fait ça on a lancé On l'a lancé début janvier, ouais. 14 janvier, on a lancé Ouais. le shop. Janvier. Enfin, pas à 14, mais entre le 8 et le Je crois 20. il me semble entre le 11 et le 12. 470 000 euros de chiffre d'affaires en 2 mois. C'est ça, ouais. Ouais, Incroyable. Il a très vite pris ce Un produit, demi-million, hein. Un demi-million en 2 mois. Non, franchement, En 2 mois. là, c'est fou. Mais en Ouais, fait, on top se rendait pas produit, compte du truc.
Et après, bah, on était à 6K, 7K, et puis d'un coup, on a fait une pique à 10K, 12K, je crois 13K, on est 13 monté. ouais. Ouais, je me rappelle quand tu m'avais appelé, tu m'as dit, putain, Ryan, on est à 12K, En fait, 13K. ça m'a fait un truc, les 13K, pourquoi? Parce que les premiers screens que je voyais sur ton Twitter à l'époque, c'était 13K. Et je me suis dit, mais c'est impossible. C'est pas possible. Ouais. Et en fait, ça nous est arrivé, quoi. au Mais en final. fait, c'est ça, qui est c'est fou. que c'est ça en fait, une des questions que j'avais envie de vous poser aussi, les gars, c'est est-ce que vous pensiez que c'était possible de réaliser de tels Bah chiffres non, avant pas de du l'avoir tout. fait, honnêtement? Pas Bah, du tout. Moi, j'étais sur ChatGPT, mais des soirs, j'étais sur ChatGPT et j'écrivais écoute, explique-moi comment c'est possible de faire 1000 euros de chiffre d'affaires avec le dropshipping en France. Tu vois, combien de produits il faut vendre à 30 euros et tout. Et il me rassurait, il me disait pour faire 1000 euros de chiffre d'affaires, tu dois vendre, je sais pas, 30 produits à 35 euros, tu vois, des trucs comme ça. Et même là, je le croyais pas, tu vois. Je disais, mais ça me paraît impossible. Et en fait, quand tu es dans le truc, bah, tu lances tes ads, c'est un produit qui commence à prendre. Et naturellement, en fait, tu montes à 600, 700, le lendemain, tu te dis, allez, il faut que je tape un cadeil. Hop, t'as un cadeil, t'as une dopamine d'un coup, bam. Ça dure toute la nuit, toute la soirée, t'es trop bien. Et le lendemain, hop, tu reviens dans le boulot, tu te dis, bon, j'ai fait un cadeil. Ça y est, maintenant c'est acquis. On va faire 2 cadeils. Et en fait, tu fais que continuer comme ça. Mm. Et après 2 cadeils, tu veux faire 5. Et après 5, tu veux faire 10. Et après, bon, t'arrives à 10, tu le tapes dans la main, t'es super content. Et après, voilà, bah, tu veux faire toujours plus. Ce qui est normal, tu vois, Mm. t'es toujours dans le grind, tu vois, comme Ouais, ils disent ouais. les Américains. Mais bon, après, voilà, là, on a tapé 10 cadets. Après, c'est pas non plus extrêmement stable, puisqu'aujourd'hui, la boutique, bon, bah, elle est au ralenti. Mais ça, il faut le dire aussi. Enfin, tu vois, nous, on a fait une boutique, ça fait 3 mois, non, 2 mois qu'on l'a. Mm. Bah, on est très satisfait de ce qu'on a fait. Le produit, il se vend toujours. Il y a plein de concurrents qui le vendent. Ça marchera, je pense, encore longtemps. Mais là, on est plus en train d'essayer de trouver des nouveaux produits. Avec les erreurs qu'on a faites avant, on essaie de pas les refaire. Pas rester sur ses acquis, ouais. Exactement. Et Très voilà, on important. essaie de trouver autre chose. De toute façon, vous avez plusieurs options. Tu as soit, comme vous l'avez dit, tu relances d'autres produits. Et par exemple, vous êtes à combien là en ce moment? 3 KD, 4 Ouais, KD? 3, 4 Ouais, cadets. on a bien Bah, baissé. si tu as 3 4 produits qui te ramènent chacun 3 KD, tu arrives à 10 KD aussi, tu vois, ou plus Ouais, ou moins c'est 10 ça, c'est KD. ça. Ouais. Ouais, Donc c'est tu ça. peux scaler horizontalement ou verticalement si tu veux vraiment te focus sur ton produit. Alors juste t'investis sur tes créatives. La clé, c'est la créative. Ton produit se vend, donc tu as la confirmation qu'il y a une demande. Ce qui va faire que ça reprend, c'est tes créatives. Tu relances des créatives, limite tu recrutes un créatif stratégiste, tu me ponds 3 créatifs tous les jours. Tu vois. Ouais, c'est sûr, c'est Et sûr. tu vas Ouais. voir que ça va remonter. Donc, tu peux scaler horizontalement en lançant plus de produits ou verticalement en rafraîchissant tes créatives et tu vas voir que tu vas remonter dans ton chiffre d'affaires. Et si vous faites attention au feedback client aussi, si votre Trustpilot il est bien, tu vois, si vous avez à faire monter notre Trustpilot, je pense que ça peut aussi significativement améliorer vos chiffres dans les blogs. Ouais. Ah, c'est sûr, Ouais. c'est sûr. Faut attention au Trustpilot. Au début, putain, Même Ouais. pour le bouche à oreille le aussi. premier c'est- shop, c'est là, le pas mal. premier shop qu'on avait, on s'est fait défoncer. Mais ça, c'est normal, je pense aussi, de se faire défoncer sur. Ouais. Parce que le shipping trop long. Ouais, pas ça assez- arrive surtout à tes débuts, tu vois. Mm. Quand tu commences, vaut mieux faire que ne rien faire, tu vois. Après, Ouais, ça. voilà. De toute façon, on est toujours dans l'optique que tu lances même si c'est pas parfait. Tu vas te ramasser des mauvais avis, ok, c'est possible. Après, tu corriges. Le but, c'est de tester au début, voir que ça Ouais, prend, c'est- ton produit prend. Une fois que tu as la confirmation que ça prend, là, tu améliores tes produits, tu améliores tes shippings, tu essaies de prendre des shippings plus courts, etc. Mais d'abord, si tu attends que tout soit parfait pour lancer, ben finalement, tu ne Ouais, lances jamais. Tu es tu trop vois, tu lent. lances jamais. Tu Ça, vois, c'est pareil c'est- pour tous les trucs, hein, ce que Ouais. tu dis. Hein. C'est pareil pour n'importe quoi. Quand tu veux lancer un business, il faut y aller direct. Exactement. Soit Speed t'as la is phrase- important. Ouais, voilà, j'allais la dire, j'allais la dire. Speed is Et c'est important. vrai, Turbo c'est vrai. V12, frère. Ouais, c'est ça. Parce que tu sais, comme moi je dis souvent aux gens, le meilleur mode qui existe sur Terre, c'est le panic mode. Ouais, Tu vois. complet. Non, tu sais, les gens ils vous disent, oh t'es jeune, oh vis ta vie, oh tu as le temps. Bro, toutes les personnes qui vous disent ça sont des gens pauvres, qui n'ont pas d'ambition et qui veulent rien faire de leur life. Mm. Non, sérieusement les Faut bros, aller vite. ça veut dire que non frère, stress, panique, Mm. attaque, speed, C'est ça. Ouais. c'est tout. Mais c'est aussi pour ça qu'on est ici, tu vois, parce que Dubaï, ça nous met, tu vois, c'est cher, la ville est quand même un petit peu chère. On est venu, on avait le choix, tu vois, on aurait pu partir en Asie, on aurait pu partir à Bangkok, on aurait pu partir à Bali. Et en fait, on a choisi Dubaï aussi parce que, ben, ici, pour nous, t'es dos au mur. Tu vois, t'es dos au mur, c'est cher. Si demain la boutique elle marche moins, bah, tu vas être stressé. T'as pas trop le choix d'y arriver en fait ici. Exactement. C'est ça la mentalité, tu vois. On a besoin de Parce ça. qu'il y en a beaucoup qui sont en Asie. Moi, je respecte et franchement, j'irai. J'y suis déjà allé. C'est super bien pour vivre. Mais je pense pour te pousser dans tes retranchements, il Dubaï shit. n'y a pas mieux que Dubaï. Les loyers à 5-10K, tu vois. Ouais, ça va être très cool. Il n'y a pas de marche arrière Ouais. cassée. Je dois faire de l'argent. Là, il n'y a ça, pas de tu pad vois, thai à clairement. 2 euros. Là, il n'y a pas de plage. C'est... Là, tu t'arrives, tu te prends un petit café, tu prends un Ouais. petit dessert, tu sors avec 100 balles, mon ref. c'est un boost Dubaï. Niveau mindset, Ah niveau oui, oui, motivation, tu vas trouver ça nulle part ailleurs. Mm. Donc c'est vraiment un Dubaï. Tu vois les voitures, les gens, tu vois, tout le monde fait de l'argent ici. Tu te dis, Ouais. mais pourquoi pas moi? Ouais. Moi, il faut que je fasse comme eux.
Les mecs, ils sont en Exactement. Ferrari, ils sont, tu vois, le soir, tu dors, tu te fais réveiller par un bruit de voiture, tu vois, tu te dis, putain, tu sais, tu peux même pas dormir tranquille. T'es là, putain, je fais pas d'argent. Ouais. Eux, ils sont là, ils s'amusent. tu vois. Exactement. C'est fou, Exactement. C'est ça. Et est-ce que vous auriez un conseil ou des astuces pour quelqu'un qui se lance par rapport à votre expérience, quelque chose que vous avez appris, où vous dites, avec mon expérience, j'ai réussi à atteindre ces chiffres et je pense que ça, c'est un truc important. Pour moi, bah, déjà, c'est s'entourer, comme on a dit au début. Faut rejoindre une communauté, un groupe, faut parler avec des gens. Parce que déjà, quand t'es tout seul, t'as pas de feedback. Tu vois, tu fais ton shop, tu fais tes trucs. Et naturellement, tu vas te dire, mais est-ce que mon shop, il est bien ou pas? Tu sais, t'en as, ils ont encore plus peur, ils ont même pas envie de le lancer tant que le shop, il est pas parfait. Ouais. Et à qui ils vont avoir le feedback, tu vois? C'est pas leurs parents ou leurs amis proches qui vont leur donner. Donc, en fait, il va te falloir rejoindre une commu. Les Business Brothers, bon, c'est une très bonne commu, nous, on est dedans, c'est incroyable. Franchement, il y a tout le monde qui Non, est très bon. top. Bref, voilà, donc tu rejoins une commu, premièrement, et ça, c'est le premier conseil. Deuxième conseil, pas avoir peur quand tu vas commencer à faire un petit peu d'argent d'investir dans toi-même, que ce soit à tous les niveaux, business, sport, etc. Ça, c'est très très important parce que ça m'a beaucoup aidé. Franchement, le sport m'a aidé, même la lecture, enfin, plein de trucs qu'on dit un peu bateau. Après, il faut mettre quand même l'énergie dans le boulot, hein, bien sûr. Mais le business, tu vois, c'est un tout. C'est pas que ton site d'e-commerce. Ça, c'était le premier truc. Et le deuxième truc, je pense qu'il faut être curieux. Il faut vraiment aller sur YouTube. euh, Ne pas hésiter à regarder les Américains, comme je vous ai dit tout à l'heure. Moi, j'ai consommé beaucoup de contenu. Faut faire attention à pas tomber dans la surconsommation aussi du contenu. Parce que si tu regardes 15 vidéos dans une journée et que tu fais rien, bah, au final, tu sais plus ce que tu as retenu, tu vois. Tu procrastines en Ouais, plus. tu procrastines, donc faut faire très attention à ça, mais quand même, au moins, essayer de vous mettre un podcast US par semaine ou 2-3 vidéos le soir, j'en sais rien. Essayer de vraiment être curieux. Mais c'est bien, franchement. Pourquoi t'as décidé de partir vers les US? Qu'est-ce qui t'a fait, qu'est-ce qui Ah, t'a mais donné envie de partir vers les US? ça a toujours été la vision qu'ils ont, elle n'est pas pareille qu'ici, tu vois, enfin que en France, même en Europe. Eux, je pense, depuis le plus jeune âge, ils sont poussés à faire de l'argent, parce qu'en plus, le système américain là-bas, je suis pas extrêmement bien renseigné, mais ça te demande de faire de l'argent dès le plus jeune âge, tu vois, parce que tout est cher, tout est cher. Donc là-bas, ils n'ont pas trop le choix, il n'y a pas d'aide comme en France, etc. Donc ils ont déjà la vision dès qu'ils sont jeunes, et c'est ça ça me surprend un peu, et tu vois, j'adore le mindset des mindset. US. J'aime C'est bien voir voir grand, comment ils quoi. réfléchissent, ouais, voir grand, et puis c'est intéressant ce qu'ils disent, et puis tu regardes, tu vois, il y a tout le monde qui copie les US, en fait. Ouais. Enfin, là, aujourd'hui, l'Europe n'a pas inventé grand-chose par rapport aux États-Unis. American mindset. Mais franchement, t'as tout dit, hein. Après, vu qu'on travaille ensemble, on a plus ou moins la Ouais, même on a la vision. même chose. Et ouais, être curieux, franchement, c'est pour moi le plus important. C'est d'aller voir vraiment plusieurs visions différentes, d'aller voir tout ce que vous pouvez trouver sur Internet et vraiment pas rester sur ses acquis. Et c'est ce qui permet d'avancer, quoi. Sinon, bah, vous avez qu'une vision et vous vous êtes limité avec votre propre vision. Au lieu de voir toutes les visions qui sont possibles et inimaginables Ouais, c'est qu'il y a vrai, sur c'est sûr, Internet, c'est quoi. sûr. C'est vrai qu'une communauté, ça t'aide à voir plus clair. Tu peux partager tes problèmes avec cette communauté-là. Voilà, en fait, t'es avec des gens qui vont te comprendre, Mm. qui vont comprendre tes galères. Et c'est ça qui est aussi la force d'être dans une communauté, comme ils ont expliqué. Mais en fait, il y a un truc, c'est que les bros, vous savez, les gens, ils réalisent pas que le changement de vie ou l'ascension peut être très, très rapide. Ah ouais. Tu vois, les gens, en Très fait, rapide. en fait, à ce moment-là, ils câblent. Quand tu leur dis, Ouais. frérot, même si tu n'y connais rien au e-com aujourd'hui, dans 6 mois, 7 mois, 8 mois, tu peux potentiellement faire 200 000 euros de chiffre d'affaires Ouais, en un mois. complètement, mais tu vois, il y a des mecs, ils parlent de overnight success, tu vois. J'ai pas l'accent. Mais en fait, c'est-à-dire que tu fais 8 mois de taf, il se passe que dalle, tu vois, rien du tout. Et bam, un jour, tu prends un produit winner et ça prend, comme tu as dit, 1 mois, 2 mois et c'est fini, tu vois. Et après, t'es lancé. Et après, bon, faut tenir après, hein. C'est pas juste un produit, après, t'es tranquille. Mais voilà, ça peut se passer comme ça, ouais. Ouais. 8 mois de travail, 6 mois de travail. T'aurais cru ça possible il y a 8 mois? Ah non, comme Ouais, je vous ai dit, rappelle-toi le non, message. après, non, moi j'ai tous les messages. J'ai même un petit journal de bord. Et des fois, je le lis, Ouais. je regarde les premières pages que j'ai écrites. C'est trop bien. On a un petit journal de bord, on explique C'est plus ou moins incroyable. tous les 10-15 jours un peu notre avancée. Ouais, notre c'est bien épopée. ça. C'est Et bien. du coup, on C'est relit du journal. et on se dit, mais Franchement, c'est C'est une incroyable, bonne idée, c'est- ça. C'est bien de documenter son parcours. Ouais, Je pense que c'est bien. Il y en a qui se font avec les vidéos. Moi, je faisais un petit peu des vidéos dans ma chambre aussi, des fois, mais j'ai fait pas mal de journaling. Tu vois, ils appellent ça le journaling. T'écris en fait comment tu te sens aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe dans ta vie, pourquoi tu vas au lit, t'es énervé, qu'est-ce qui s'est mal passé dans ta journée, où t'en es. Ouais, je trouve que c'est important de faire des trucs comme ça des fois. Non, Tu le fais franchement, toujours? c'est bien. Vous le faites Ouais, je le toujours? fais toujours. Je l'ai Ouais, fait toujours, hier ouais. soir avant de venir. Ah. C'est plus les mêmes, Ouais, c'est plus les mêmes problèmes, plus c'est plus les pareil, mais mêmes sensations. Il y a toujours des trucs à écrire, tu vois, et t'es toujours stressé. Enfin, souvent, ce qui revient le plus dans mon journal, c'est le stress. Mm. Mais je pense que c'est normal d'être
hyper stressé en fait. Bien C'est sûr, normal. le stress est corrélé à ta Ouais, réussite en réalité. Tu Exactement. vois. Je pense que ta réussite, c'est le niveau de stress que tu peux accumuler. Exactement, je pense pareil, perso. Parce que plus tu vas prendre en charge Mm. des tâches Mm. sur ton dos, et plus tu vas être stressé. Mais plus tu vas faire d'argent, et plus en bas de toi, généralement, il doit y avoir une grosse structure, tu vois. Ah, c'est Il doit y ça, avoir c'est un ça. gros bazar. Et Mm. donc, c'est normal que, bah, avec toute cette structure-là, bah, ton niveau de stress, il augmente, tu vois. C'est tout Ouais. à fait logique. Mais surtout l'e-com, parce que tu vois, avant j'étais dans la crypto, j'avais pris le Bull Run de 2021, c'est quand c'était monté. Et, euh, et en fait, une fois que tu as pris ton argent, etc., des fois tu en perds beaucoup, des fois tu en gagnes, bah tu sors, tu sais, tu prends de l'USDT, tu sais, tu vends tous tes coins, tu t'arrêtes et tu te dis, bah en fait, qu'est-ce que j'ai appris? Bah rien du tout. Et en fait, tu es toujours autant stressé qu'au début parce que t'as pas de skill, t'as rien appris. T'as pris un billet d'argent, t'as pris un billet, ok, mais t'as pas de skills qui peuvent être vraiment valuable, tu vois, sur le marché. T'as rien, tu sais rien faire. Et il y en a beaucoup, du coup, qui. J'ai un pote aussi qui fait ça, qui est dans la crypto, qui a pris pas mal d'argent, et du coup, au final, il a tout pris en USDT, ça y est, maintenant c'est coffré. Et en fait, il est toujours autant stressé qu'au début. Pourquoi? Parce qu'il a pas de skill, en fait. Il sait pas refaire de l'argent. Ouais. Il sait C'est pas ça, le refaire de l'argent, problème. c'est ça. Ouais. Et le plus important, c'est de savoir faire de l'argent. C'est pas. Mm. La crypto, ouais, si tu peux avoir le succès d'un coup, tu vois, il y a une crypto qui pète, tu vois, un même coin qui explose. Mais c'est pas comme l'e-com. L'e-com, en fait, il y a une part de chance, mais c'est quand même toi qui C'est fais un vrai le. skill. Ouais. Ouais, là, Ouais, c'est de la création. Là, c'est du Exactement. business. Ouais. Mais la crypto, c'est de l'investissement. Ouais. C'est ça. Ça veut dire que, voilà, tu peux déposer ton argent, perdre la moitié Ouais. ou gagner le Et double. t'as rien appris. Mais c'est du gambling au final, Mhm. tu vois. Tu sais pas. Et tu sais, les gens, ils sont là en mode analyse. Il n'y a pas d'analyse, du bullshit, Ouais, tout ça. Ouais. Tu vois, y a rien. Et j'aime bien le répéter, hein, mais quand tu sais vendre, tu as une compétence dans la vie, tu as une sécurité dans la vie. Ça veut dire que peu importe ce qui se passe, tu vas toujours t'en sortir. Tu peux tout vendre. Voilà, il y a l'opportunité du e-commerce, bah, tu vends des produits en ligne. Demain, il n'y a plus Internet, bah, tu vas savoir vendre des Ouais. maisons, des voitures, peu importe. Savoir vendre, c'est une compétence qui te garantit une sécurité dans la vie. Et savoir se vendre aussi. Ouais, bah, c'est pareil. C'est ça, c'est Ouais, pareil. en fait, Mais se savoir vendre, se vendre soi, en fait. Quand tu parles à des gens, quand tu vas envoyer des messages, savoir se vendre pour qu'ils veulent travailler avec toi, exactement. Ouais. qu'ils te prennent au sérieux, c'est important aussi. Ouais. Et pour conclure, les gars, c'est quoi maintenant vos objectifs? C'est quoi, comment vous voyez l'avenir? Bah, écoute, toujours continuer à apprendre hein, au maximum, apprendre tous les jours, 1% meilleur par jour. Ouais. Franchement, c'est le plus important. Bah, Et en vrai, à long terme, on aimerait bien, pourquoi pas, faire une brand assez solide. c'est vrai que nous, on a toujours le mot brand dans la bouche. Je sais pas pourquoi, d'où ça sort. Il y a beaucoup de gens, tu sais, ils veulent faire des brands et tout, parce que tu vois les compléments alimentaires aux US qui se vendent à fond, les mecs qui font du 80 KD, 60 KD avec ça. Mm. On a toujours eu l'idée de faire ça, même au début, on n'avait pas commencé, j'y croyais à peine de drop, mais je m'étais dit, putain, il y a des mecs qui ont des marques de compléments alimentaires ou des trucs de beauté, tu vois, qui cartonnent et ouais, pourquoi pas faire quelque chose comme ça qui marche sur le long terme où t'es sûr que ça y est, là, il n'y a pas de. T'as pas de concurrent qui va arriver, te mettre une vitesse ou je sais pas quoi, là, c'est toi et toi-même, c'est ton marketing. Ouais. Donc ouais, pourquoi pas avoir ça et quelque chose qui chiffre beaucoup. Pas forcément aux US, hein, ça peut être partout, on s'en fout. Mm. Worldwide. Après, moi, je pense que c'est pas parce que tu as une brand que tu n'auras pas de concurrence, que tu n'auras pas. Ouais, Ça, la compétition, à partir du moment où tu es dans le business, tu l'auras tout le temps, peu importe ce que tu vends, peu importe, tu auras toujours de la concurrence, tu vois. Mhm. Et je pense que c'est une fausse idée reçue de se dire je veux une brand, comme ça c'est stable et c'est. Non, pas du tout. Même si tu as une brand, ben nous on en a des brands, mais tu te bats, il y a toujours des gens qui veulent venir, tu dois rafraîchir tes créatifs, c'est Ouais. toujours du travail au final. C'est juste que tu as une meilleure image de marque, tu as des livraisons plus rapides, tu as un produit qualitatif, mais c'est ça finalement une marque. C'est un produit que tu as lancé en e-com. Et puis, tu as optimisé tes process pour livrer plus rapidement, pour avoir des bons retours clients, etc. Mais en final, entre ton produit là que tu as maintenant et la transition vers une brand, il n'y a pas Pas grand-chose. grand-chose. Elle est Tu pas as énorme. quelques Ouais, c'est process sûr. à mettre en place et tu as une brand. Donc, faut pas le voir comme un truc super difficile, super... En fait, c'est l'image extérieure qui rejette que les gens qui ont des brands, c'est un peu du marketing, tu vois. Ils te cachent les coulisses du travail qu'il y a derrière, de créatif, de recrutement, d'amélioration de process. Ah, bien sûr. Au final, entre toi et lui, Mm. il y a juste quelques process à améliorer et tu as une brand. C'est vrai que c'est que des process en fait. Ouais. Ça, Ouais. c'est ce qu'on est en train de voir. Là, au niveau Onané, ce qu'il faut améliorer, c'est les process, ouais. Très déléguer. Mm. Parce que le SAV, le SAV, on a vite compris qu'il fallait pas le faire nous-mêmes. Parce que ça, c'est le truc le plus. important. On moi, a ça mis me- du temps à le déléguer quand même. Hein. C'est très difficile Ouais, de déléguer. On a mis un mais peu de temps moi, au début. rien que de voir les mails, ça me flinguait le moral. Tu vois. Bien Je pouvais sûr. pas regarder. Bien Mm. sûr. Parce que t'as toujours des mecs, et bah voilà, ils ont pas reçu au bout de 4 jours, 6 jours. Ou alors le colis, malheureusement, tu vois, des fois ça arrive, il est un petit peu abîmé, etc. Et tu lis le SAV, en fait, c'est le meilleur moyen
De se flinguer le mindset, Ouais. de se flinguer le moral. Le Faut SAV, les déléguer gars, direct. il faut le déléguer très rapidement. Dès que tu es rentable sur ton Ouais, produit, enfin, si tu viens de commencer, tu le délègues direct et tu dois pas te plonger dedans. Tu plonges pas ton nez dans le SAV parce que, comme tu l'as dit, ça te flingue le moral. Toi, tu es focus sur ce qui ramène de l'argent. Tout ce qui ne ramène pas de l'argent, le back-end, tu dois trouver quelqu'un. Ouais, exactement. Donc là, Faut vous, déléguer. votre phase maintenant, votre priorité, ça va être de devoir déléguer. Si vous voulez continuer à lancer d'autres produits ou même à scaler votre produit et à en faire une brand, il va falloir déléguer. Là, pour l'instant, vous avez délégué que votre SAV. Exactement. Ouais. Et comme on disait tout à l'heure, juste avant le podcast, là, votre priorité, c'est de trouver quelqu'un par pôle. Donc, vous allez devoir trouver quelqu'un pour vos sites. Une fois que ça, c'est bien délégué, vous passez à la phase créative. Vous trouvez quelqu'un, vous le formez, vous lui donnez des process. Une fois que ça, c'est délégué, vous passez à la phase media buying. Vous lui donnez des process, vous le formez. Et c'est comme ça qu'on délègue son business, c'est pôle par pôle. Si tu veux déléguer tout d'un coup, tu prends 5 personnes d'un coup, tu vas pas savoir prendre bien soin d'eux, leur donner des bons process. Donc, tu prends une personne, tu la formes bien. Dès qu'elle est autonome, tu passes à un autre pôle. Et c'est comme ça que petit à petit, tu délègues tout ton business. Ouais, c'est ça petit à petit en fait. Il n'y a rien qui va arriver d'un coup. De Ouais. toute façon, il faut apprendre petit à On est en petit. train de travailler nos process justement pour pouvoir les déléguer assez facilement. Ouais. C'est Ouais. vraiment Et c'est pour ça qu'il faut déléguer quelque chose qu'on maîtrise. Exactement. fait, ouais. Malheureusement, tu pourras pas bien former cette personne-là si tu ne maîtrises pas ce sujet. Tu sais, je vois plein de gens, ils veulent déléguer, par exemple, que ce soit le SAV, que ce soit le media buying, que ce soit peu importe quoi d'autre, Ouais, tu vois, mais direct. tu ne maîtrises pas. Et après, quand ils engagent le media buyer, ils disent, ah, mais il me fait de la merde. Oui, mais est-ce que tu as déjà scalé un produit? Est-ce que tu sais comment un scaling fonctionne pour pouvoir enseigner justement à cette personne-là comment est-ce qu'elle doit faire, comment est-ce qu'elle doit réagir quand elle a telle ou telle situation? Non, Ouais. Tu sais pas. tu vas jamais réussir, tu vas jamais pouvoir déléguer alors, tu vois. Si les personnes, elles savaient si bien le faire, par exemple, je parlais avec quelqu'un récemment qui me posait la question, j'ai pas envie de faire du montage vidéo, je veux déléguer la partie créative. Mais si tu recrutes quelqu'un qui fait de si bonnes créatives, ben pourquoi il le fait pas pour lui? Pourquoi Ouais, est-ce qu'il c'est ça. voudrait travailler pour toi? C'est la question qu'on s'est posée. C'est la Tu question vois, qu'on se pose. hein. Ouais, Voilà, C'est- donc c'est- pour déléguer, tu dois toi maîtriser la compétence, Mm. prendre quelqu'un qui a des compétences de montage par exemple, et tu vas devoir le brief et lui donner des process. C'est ça qui fait que tu Ouais. vas pouvoir déléguer. Mais espérer trouver quelqu'un en biturbo qui sache tout faire tout seul, ben pourquoi il va le faire pour toi finalement? Ouais, non, mais C'est une clairement. compétence qui rend riche, C'est savoir faire des créatives. Mm. Donc, maîtriser d'abord les compétences, faire tout soi-même au début. Au début, oui, il faut tout faire toi-même. Et une fois que tu maîtrises tes compétences, tu te recrutes quelqu'un, tu lui fais des process, tu le formes. Et après, cette personne-là, elle sera autonome. Et tu passes à un autre pôle, un autre pôle, un autre pôle. Et c'est pour ça que nous, notre business, il est totalement automatisé maintenant. Tout est délégué. Après, on est toujours un œil dedans, on a toujours un œil dedans parce que moi, j'ai toujours ce sentiment que personne va le faire aussi bien que moi. Ouais. J'en suis sûr que C'est personne ne peut le faire aussi bien que moi. Ouais, et puis C'est aussi ça, tout le côté analyse de data, tu vois, Ouais, tout le côté prise de décision, ouais. tout le côté optimisation. Alors oui, certes, c'est nous qui disons à ceux qui travaillent pour nous ce qu'ils doivent faire, mais au final, c'est nous qui prenons les décisions. Donc on va regarder par exemple ici, ah, les gars, en vérité, peut-être ici ce shop, venez on teste ça pendant 48 heures, voir si ça peut pas améliorer les résultats. Venez on teste par exemple ce hook sur différentes créatives. Mais au final, ça nous demande quoi? Allô, ouais, fais ça. Ouais, C'est c'est ça. tout. Ouais. Et toi, après, tu peux te concentrer sur autre chose. Tu vois? Ouais. Donc, la personne va mettre en place ce que toi, tu as envie de mettre en place, à ta place, puisque tu leur as expliqué comment faire et ce qu'elle doit faire. Et toi, en attendant, bah, tu peux soit te focaliser sur la recherche produit, par exemple. Enfin, nous, même la recherche produit, on l'a délégué. Donc là, maintenant, c'est juste. Donc, nous, on sélectionne les produits. Donc, la personne va mettre, par exemple, des produits dans une liste. Et on va sélectionner les produits qui ont, on va dire, les meilleurs KPI, tu vois, les meilleurs data. Moi, je sais plus ou moins quel produit va être, par exemple, est susceptible d'être une opportunité. Et on va le lancer bah, justement à l'équipe, à la structure en dessous. Mais ouais, la déléguer, franchement, les bros, c'est ce que je recommande à toutes les personnes qui commencent à faire un peu d'argent. Ouais, Honnêtement. c'est pas facile À faire. partir de combien à peu près tu recommandes ça? Franchement, moi je dis qu'à partir du moment donné où tu as fait même 50, 60K, commence déjà à déléguer, tu vois. Ok. Parce qu'en fait, ça se fait progressivement. C'est pas, tu crées pas une suis pas d'accord. structure qui tourne toute seule en un claquement de doigts, tu vois. Pour moi, c'est d'abord tu délègues ton SAV. Une fois que tu as délégué ton SAV, tu délègues bah, la partie création de shop. OK, avec un process. Une fois que tu as délégué la partie création de shop, bah, tu délègues la partie, par exemple, recherche produit. En fait, après, tu délègues la partie media buying. Après, tu délègues la partie créative. Tu vois? Et ça se fait progressivement, en vrai. Et tu sais, faut déléguer les parties les plus chiantes et les plus chronophages. Ouais. Ça, c'est le plus important. Ce qui prend le plus de temps dans le business, c'est créer le site. Généralement, les créatives, ça prend énormément de temps parce qu'il faut beaucoup de créatives. Et donc, c'est vraiment les choses que, par exemple, le SAV, ça prend beaucoup de temps. Toutes ces choses-là,
Comme ça, en fait, ça va te libérer du temps. Et plus tu as du temps libre, plus tu peux travailler pour ton business. Parce que la majorité des gens travaillent dans leur business. Ouais, Ils ne c'est- travaillent pas pour leur business. En fait, ils ont la tête dans le guidon. Et donc, ils n'ont pas une overview de ce qui est en train de se passer. Mhm. Et c'est ça le problème. Ouais. C'est que si tu veux scale vraiment à des millions, même voire à des dizaines de millions, même à des milliards, parce que quand tu regardes bien Elon Musk, s'il a atteint ce niveau-là, c'est parce que c'est un expert en délégation. Tu vois. Ouais, bien sûr, c'est pas lui qui a fait tout. Hein. Exactement. C'est sûr, Le mec, est il a meilleur. SpaceX, il a Tesla. Twitter X, il a Tesla. Bro, Il a 24 heures à la journée, comme nous, là. Gros, ça veut dire que en fait, ce mec est un expert en délégation. Et Ouais. c'est là qu'on réalise que plus tu vas être expert en délégation et plus tu seras susceptible d'accomplir de grandes choses en fait dans la vie. Ouais, c'est ça. Mais c'est pas facile de déléguer parce que t'as toujours peur que la personne elle la fasse mieux que toi, moins bien que toi, tu vois. Donc c'est que c'est pas facile ce skill, mais il faut l'avoir. Ouais. Ouais. Elle va d'office le faire moins bien que toi, mais à toi Mm. de bien mettre des process en place. Et vous, là, maintenant, vous devez vous focus sur ça. Maintenant, vous avez généré plus de 600 000 euros de chiffre d'affaires. Vous avez du capital. Maintenant, ce capital, vous devez l'investir dans votre business en justement recrutant des gens et en leur donnant des process, etc. Ça va vous libérer du temps et vous allez consacrer votre temps dans ce qui ramène de l'argent. Mm. Chercher un bon produit, travailler sur le marketing du produit, comment bien le marketer. Mais tout ce qui ne ramène pas forcément d'argent et qui prend du temps, déléguer. Exactement. Après, il y a les problèmes de cash flow aussi. Ouais. Ça, on l'a découvert très vite, mais ça, c'est un problème que beaucoup. C'est vrai que vont- personne n'en parle en plus. Hein. Mais il y en a quelques-uns qui en parlent, mais c'est ça qui a failli nous faire sauter les shops, tu vois, parce que on a découvert, tu vois, t'as les virements au bout de 3 jours. Et quand c'est le week-end, tu vois, quand c'est le week-end, en fait, si t'as pas reçu ton virement le vendredi, bah, tu dois attendre jusqu'à lundi et t'as des ads qui continuent à tourner. Et en fait, après, tu rajoutes le Shopify Hold. Shopify Hold, les gars, enfin, on a tout notre argent, il est bloqué là, en fait. C'est pour ça qu'en fait, la trésor, c'est quelque chose de très compliqué. Alors après, pour éviter le Shopify Hold, il y a des petites astuces, mais la plupart, quand même les plus gros e-commerçants, ils ont leurs fonds qui sont bloqués. Et même à 5AD, il y a des gars qui ont des problèmes de trésor, de cash flow. Et ça nous a bien ralenti aussi. Et c'est pour ça que faire très attention quand même quand vous scalez. Pas y aller comme des bourrins au départ, même s'il faut quand même faut monter les budgets très vite. Mais Un capital quand même, un minimum. il faut faut quand même avoir de la trésor de côté, il faut faire des choses calculées. Après, ben, sinon, tu te retrouves à demander à ton ex, comme il a fait là, un peu d'argent. Ah, les problèmes de riches. Hein. Mais après, même nous, je me rappelle quand on avait lancé, enfin quand on était à nos débuts, on faisait des scaling et vu que quand tu fais, je pense à un moment on faisait du 20K day et je sais plus combien on dépensait par jour, du 6, 7, ben quand tu dépenses autant par jour, forcément c'est pas de l'argent que tu as, mais vu que tu ramènes autant d'argent, ben nous notre mindset c'était je m'en fous, je me démerde pour trouver de l'argent, t'empruntes et tout, mais quand tu gagnes en bénéfice, je parlais, tu fais du 10 000 euros par jour de bénéfice. Tu te démerdes pour trouver du cash flow et lancer parce que c'est une opportunité que tu dois saisir absolument. C'est ça. Tu sais, moi, je suis toujours dans le mental où peu importe ce que ça va me coûter de trouver de l'argent, ça ne me coûtera jamais 10 000 euros par jour. Tu vois. Ah, bien sûr, t'es obligé de trouver. Donc, voilà, il faut trouver une solution. Ouais. Quitte à partager ses bénéfices. Je préfère partager 10 000 euros avec quelqu'un Ouais, c'est ça. que de gagner moins. En fait, il faut aller trouver l'argent, tu vois. Il faut trouver Ouais, l'argent. ouais. Si tu scales, C'est ça. c'est le mental. Et au final, c'est des problèmes de riches. Complet. Ouais, ok, c'est peut-être difficile je dois trouver quelqu'un qui va me prêter ou quelqu'un qui va investir dans mon business Tu dis c'est contre difficile, c'est départ. pas difficile, frère. Quand tu fais 10K par jour, tu c'est te trouves très très facilement. facile de trouver des gens qui vont te prêter de l'argent, gars. Faut savoir se vendre. Genre, on revient au Mais skill bro, de Cobb. tu sais, c'est facile de dire à quelqu'un, bro, je regarde combien je fais. Mm. Et là, le problème, c'est que j'ai pas assez d'argent pour continuer à payer mes ads. Est-ce que t'es chaud? Tu prends, je te donne, j'invente, je te donne 20% de mes bénéfices, Ouais. tu vois, contre un montant. Je te rends ce montant dès que possible, tu fixes une date. Bro, 90% des gens, ils vont te prêter cet argent, tu vois. Ouais, c'est sûr. Ouais. Trouver des solutions tout le temps. en fait. Tout le temps. C'est ça un Exactement. entrepreneur. C'est ça. Toujours trouver des solutions à des problèmes. Parce que tu auras toujours des problèmes dans l'entrepreneuriat. C'est jamais un chemin tout droit, tout tracé. Tu auras toujours des embûches. Et un entrepreneur, c'est ça. Il cherche des solutions. Et donc, les gars, on a une petite surprise pour vous. Ah, le fameux. Ah, On verra à la caméra. Le trophée des 100 000 euros. Bon, vous l'avez Incroyable. explosé le palier. Je crois qu'on doit en donner 6 des comme ça.
C'est un peu de Ah, contexte. Incroyable. Non, On a franchement, le trophée stylé. des 100 000 euros pour les membres des Business Brothers dès Ah, qu'ils merci, les atteignent gars, ce ça fait palier-là. plaisir. Plaisir. On leur avance celui de Shopify, tu vois. Plus rapide. Donc, on vous attend pour le très prochain joli. palier des 1M. Mais ils Allez, sont bientôt. C'est hein. bientôt, hein. Franchement, merci. Félicitations, les gars, Merci. c'est mérité. Merci à vous, les gars. Vous êtes des charbonneurs, vous avez testé des produits, vous avez. Comme on le disait, il y en a plein, ils vont abandonner. Un produit, deux produits, ça marche pas, ils abandonnent. Non, en fait, la clé, c'est de continuer. Tu as un produit de Ouais. changer de vie. On n'arrête pas de le C'est dire. ça, ouais. Vous êtes à un produit de changer de vie. Tu tombes sur le bon produit au bon moment, Ouais. ça explose. Ça, on n'y croit pas, ça, tu vois. À chaque fois, on entendait la même chose. On a un produit de changer de vie, mais quand tu écoutes ça, tu comprends pas. Et en fait, bah, c'est totalement vrai, en fait. C'est Un ce produit, qu'on a eu, quoi. c'est ce qui se passe, ouais, c'est ça. C'est incroyable. hein. c'est un produit et ça t'amène à des fois même plus que nous. Là, nous, on a fait ça, mais ça peut être plus que ça pour les autres. Bah oui, des C'est millions. ça. Bah oui, Ouais, des c'est ça. millions. Un produit peut te ramener à des peut-être Ouais. drive à des millions, Ouais, frérot. même une ad, ça te ramène à. Tu Ouais. dépenses je sais pas combien dessus. Une seule ad, même une statique. Des fois, je vois une statique depuis 1 an qui tourne. Putain, mais. Une statique, t'imagines Ouais, ouais, Le truc, tu fais c'est sur Canva. Hein. c'est un truc de c'est ouf. C'est vraiment l'opportunité du business en ligne. En fait, pour moi, ça semble tellement logique. Tu sais, moi, quand Mehdi est venu me parler du e-commerce il y a quelques années de ça, Ouais. tu sais, j'ai jamais douté, frère. Ah ouais Parce qu'en fait, c'est d'une logique. C'est genre, frère, tu peux littéralement créer un shop, faire une vidéo publicitaire, la montrer à des centaines de millions de personnes. Hmm. Ouais, En c'est fait, vrai, qu'est-ce qui rentre pas dans la tête des gens? Pourquoi les gens n'arrivent pas à croire qu'il est possible de faire des millions de chiffres d'affaires en e-commerce? Enfin, tu sais, ça rentre pas dans ma tête. Tu vois? Moi, Et je il y a des gens, l'arrête. il y a plein de gens qui te disent non, mais moi j'y crois pas, c'est du scam, blablabla. Mais frérot, tu Ça fais une finit. vidéo, t'as un shop, tu peux traduire ton shop en multilangue, tu peux montrer ton produit à toute l'Europe, aux États-Unis d'Amérique. Si tu as un bon produit que les gens veulent, tu peux littéralement changer Exactement. ta vie. Qu'est-ce qui n'est pas logique dans ton esprit? Explique-moi. Qu'est-ce que tu n'arrives pas à comprendre? Ils n'ont pas assez essayé, c'est pour ça. Ouais, C'est- ouais, Il faut juste probablement. essayer plus, en fait, c'est ça. Et au bout d'un moment, tu vas comprendre, tu vois. Même quand ça floppe ton troisième produit, tu vas quand même avoir des ventes, tu vois. Tu vas avoir une ou deux ventes. En fait, la première vente, elle est incroyable quand même. Elle Faut en débloque. parler. Ah, c'est Elle une débloque belle le chose truc, la incroyable. première vente. hein, Elle ouais, est ouais. incroyable. Même, après, c'est des rappellera paliers, toujours. tu vois. C'est première vente, après, c'est quoi? C'est un cadet. Un cadet, ouais, même 500 balles hein, au début. Ah, même ça, ça va. franchement, 500 balles, non, 500 Moi, je me balles, rappelle, c'est Là, Ouais, c'est vrai, quelque ouais. chose. ouais. Tu dis que tu prends 500 balles par jour. Ouais, C'est énorme à Ouais, l'époque. tu te dis, putain, je suis un billet mauve. Ouais, c'est vrai que ça débloque quelque cadet, petit cadet, et après, ben, ça Ouais. va pas. Bientôt le million, les gars. Les gars, ça fait plaisir en tout cas, franchement, Plaisir merci. partagé. Il est Merci. trop bon. Plaisir Merci à vous, partagé, les gars. bros. Franchement, ça nous a Merci fait pour plaisir de partager tout ça avec vous. Ouais, En tout cas, je sais pas, est-ce que vous avez des tips, par exemple, je sais pas moi, sur quand vous cherchez des produits, par exemple, est-ce qu'il y a des choses que vous allez regarder spécifiquement? Bah nous, écoute, vous savez que je pense qu'il y a des gens qui sont plus attirés par des niches. Alors je sais pas si c'est la bonne solution de faire ça. C'est vrai que tu as des niches de produits qui vont être moins perçus comme une haute valeur perçue. Enfin, tu sais, par exemple, tu vas vendre, je sais pas moi, un produit pour les animaux, j'en sais rien, un frisbee pour animal, tu vois, pour chien. Je dis pas que tu peux pas faire énormément de fric avec. Euh, mais tu as des gens qui font des produits de beauté comme le vôtre, par exemple Arveros, pour citer ça. Bah, tu vois, le produit il se prête à continuer dans le temps, à être brandé, tu vois, à mettre son logo, etc. Ça c'est des produits qui s'y prêtent plus que des petits produits, on va dire, je sais pas moi, des hand spinners, enfin, je dis vraiment n'importe quoi, des tout petits gadgets. Alors, au début, on s'en fout au début, parce qu'au début, en vrai, tu prends un produit sur un spy, tu veux juste faire de l'argent. Mais très vite, tu te dis, ben, il faudrait que j'ai un produit quand même où je mette de l'énergie dedans et j'espère qu'il va durer. Et j'espère que tu vois, quand même, tu vas mettre de l'énergie dans ce produit. Ça va pas être un shop qui va durer 14 jours et qui va s'arrêter. Donc, non, un conseil, nous, on n'a pas assez cherché de produits, en vrai, pour être honnête, pour donner des conseils sur ça. Parce que si tu regardes, on a testé quoi, une vingtaine de produits. Ouais. On n'a pas assez de recul là-dessus. Au niveau mais du multiplicateur, généralement, maintenant, on privilégie x5 minimum hein, Ouais, dessus. hein. voilà, On l'a vu au niveau du scaling. tu peux parler de Sachant ça. que les ROS, ils descendent. Au début, tu es à 3 à 4 de ROS, c'est un très bon produit, mais quand tu vas scaler, ça va descendre à peut-être 2, 10. Donc, il faut un bon ROS BE, ça c'est vraiment très important. Donc, il faut une grosse marge dessus quand même. Après, ce qu'il est intéressant de faire, c'est tu sais, des produits, par exemple, sur lesquels tu peux trouver plusieurs angles marketing. Exactement. Ça, c'est bien aussi. Ouais, C'est Tu sûr. vois, parce qu'en fait, ces produits-là, tu vas pouvoir scaler justement sur deux angles marketing. Donc, tu vas pouvoir avoir plusieurs créatives différentes qui attirent différents types de clients. Et donc, ta poche d'audience va être beaucoup plus large. Ouais. Donc, ça, c'est pas mal aussi. Et 2 angles différents, ça peut être quasiment même 2 produits distincts en fait. Alors que c'est le même produit en soi. Exactement. J'ai déjà vu des mecs Des qui angles lançaient différents. un nouveau produit qui était là depuis des années, sauf que c'est un autre angle. Et en soi, c'est le même produit, mais il a explosé juste avec un angle.
Et c'est la persuasion des gens sur cet angle qui fait en sorte que bah, ça relance le produit, quoi. Et Exactement. aussi, c'est les gars, incroyable. minimum x5 sur le prod, je pense. Maintenant, on se fixe des objectifs de x5, Ouais, x4, gros minimum. Mhm. Et aussi 25-30 euros de marge. Genre, par exemple, tu as un produit à 5 euros, Ouais. minimum, tu le vends à 30. Vraiment. Ouais, Sinon, vendre après, sur Meta à 20 € le produit, c'est très complexe. sinon, après, tu as une semaine où tu vas pas faire beaucoup d'argent et tu vois, tu es en dessous, tu perds de l'argent. Alors que Ouais. si tu as un ROSBE du coup qui est plus faible, si tu as un produit à 3 euros que tu vends, je sais pas, 30, tu peux te permettre des semaines où c'est calme, tu vois. Et après, ça repart. Pour moi, c'est le conseil quand même que j'ai à donner. Et si vous avez quelque chose à dire aux gens qui nous regardent et qui ont envie de se lancer, qui doutent, qu'est-ce que vous leur diriez? Bah, premièrement, les gars, on est comme vous. Enfin, moi et Ilan, non, on sort d'une petite ville, il n'y avait rien, il n'y avait pas on n'avait pas de boost ou quoi. En fait, on est comme tout le monde. Juste, on a regardé des vidéos, on On a s'est rejoint une lancé, hein. communauté, on s'est formé, on a fait que essayer. Au bout d'un moment, en fait, il faut que vous croyez ce qu'on vous dit sur YouTube, ce qu'on vous dit ici. J'ai rien à gagner, j'ai pas été payé pour faire ce podcast, tu vois, tu m'as pas donné d'argent, tu m'as donné beaucoup de valeur. Du coup, je viens avec plaisir, on vient avec plaisir. Et les gars, croyez-nous que on est comme vous, ça va marcher si vous abandonnez pas. Faites que essayer, ça va marcher au bout d'un moment, il n'y a pas de secret en Ouais, fait. mais On c'est ce fait qu'on que dit aux nous le gens, dire. tu sais, Eh parce oui. qu'en fait, tu sais quoi? Je dis toujours aux gens, les gars, l'action dominera toujours l'apprentissage. Mm. Tu sais, il y a beaucoup de gens, ils sont là, ils procrastinent, comme tu disais là tout à l'heure, tu sais, tu disais, les gens, ils regardent il y a des gens qui regardent des vidéos Ouais, tu YouTube as 10 pendant vidéos et tu fais des rien. jours, des jours, et des jours, et des jours, mais ils font rien. Ils font rien, ouais. Ils font rien. Sa tête, elle est remplie de data, frère. Étonnamment. Elle est remplie de data, mais il Ouais, passe pas à putain. l'action. Action. En fait, l'action dominera toujours l'apprentissage parce que tu apprendras beaucoup plus en passant à l'action, en analysant des données qui sont réelles. Et tu sais, cette dopamine, en fait, elle vient dans l'action. Quand tu lances une ads, que tu fais une vente, boum, dopamine. Quand C'est tu cliques pour envoyer un mail et que tu fais des ventes, dopamine, tu vois, c'est ça qui te Ouais, qui te c'est fait ça. kiffer en vrai, tu vois. Et c'est pour ça, les gars, si je peux aussi me permettre un conseil, honnêtement, les bros, passez à l'action. Même si au départ, votre job, c'est entre guillemets de la merde, on s'en fiche. Le plus important, c'est d'apprendre. Et chaque jour, on s'améliore. Chaque jour, on s'améliore. Aujourd'hui, peut-être que tu vas mieux faire ton shop. Demain, tu vas mieux faire tes vidéos publicitaires. Après-demain, tu auras un meilleur copywriting. Et c'est comme ça, de jour en jour, de semaine en semaine, tu t'améliores. Au final, bah, tu finis par taper des 400K en 2 mois, quoi. Ouais, c'est ça. C'est réel, c'est réel. Ouais, c'est vrai. Hein. Mais il faut le réaliser. Après, voilà, ça met du temps à réaliser. Tu sais, c'est des croyances limitantes. Mm. On en a tous. Du coup, allez sur ChatGPT, essayez de parler avec lui pour qu'il vous explique. Je vous jure, parce qu'il y a personne qui va nous dire, en fait. Nous, on nous a pas dit. Tu sais, des fois, je dis à Ilan, putain, heureusement qu'on a été avec vous. Quoi. Tu vois, on a eu un petit coaching, on a eu une belle formation. Mais si t'as pas ça, t'as pas de mentor derrière, t'as personne qui t'envoie des messages, t'es tout seul dans ton coin. Pour moi, c'est très compliqué. Être tout seul, c'est extrêmement compliqué. En tout cas, merci d'avoir Merci à fait vous. ce Plaisir podcast avec nous. partagé. Ça nous a fait énormément plaisir. J'espère que ce podcast vous a été bénéfique, les amis. Comme vous pouvez le voir, le frérot François et Ilan ont réalisé 400 000 € de chiffre d'affaires en l'espace de 2 mois seulement. Ils sont au total plus ou moins à près de 600 000 € de chiffre d'affaires. Ils ont repris le e-com il y a moins d'1 an. Tout est possible, les amis. Ayez excessivement confiance en vous, croyez en vous. Et je vous dis à la prochaine. Tchuss. Et n'oubliez pas, vous êtes à un produit de changer de vie.